Amis de QDN, bonsoir. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer quelques petits trucs rigolos que j'ai achetés sur internet et qui m'ont été livrés en partie aujourd'hui. Pour commencer, j'ai trouvé ce petit module qui coûte vraiment pas très cher. De toute façon, je mettrai encore les mots-clés dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Qui est un petit convertisseur haute tension sur lequel on branche 3 volts en entrée et qui sort à peu près, d'après la doc, 7000 volts en sort. Ça se présente sous forme ici de ce petit module complètement moulé en plastique. Et bon, on va l'essayer, tiens, pour rigoler. Donc là, je branche 3 volts donc en entrée. Voilà, pour info, ça consomme dans les 200 mA. Et si ici j'approche les deux sorties, comme on le voit, voilà, ça fait une belle étincelle. Et à voir la taille de l'étincelle, on doit avoir et toi des 7000 volts. C'est normal. Donc par contre 7000 volts déjà ça doit bien secouer, donc faut éviter d'y toucher avec les doigts. Enfin donc voilà déjà ce petit module là que j'ai acheté. Alors me demandez pas ce que je vais en faire, pour l'instant j'en sais rien, on peut faire plein de trucs rigolos avec de la haute tension, donc je trouverais bien une petite utilisation rigolote. Donc voilà pour ce premier truc. Ensuite, alors bon, je vous donne ça dans l'ordre où c'est arrivé un peu n'importe comment. Alors ça, j'ai acheté ça, et ça c'est assez intéressant, c'est pareil, j'ai pas payé ça cher, et bien en fait c'est une collection de vis de diamètre 1,2, donc c'est vraiment un tout petit diamètre, et en plein de longueurs différentes. Donc il y a un 6, 1,8, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5 et 5, 5. Il y a vraiment du choix. Et ici, donc c'est mis dans une petite boîte compartimentée. Et bah, moi, ça m'arrive souvent des fois de faire des trucs très petits. Donc j'ai le tarot pour faire du taraudage à 1,2. Et bah, il y a un total donc de 1000 pièces en fait. Il y a 100 pièces de chaque. Ça valait vraiment pas cher et parce que c'est vraiment intéressant. Donc c'est marqué dessus, c'est vendu comme clock tool. Donc en effet pour réparer des trucs. Donc j'y étais, j'ai repris là, de ce Kepton là, ce scotch qui tient à 250 degrés. Donc ça peut être intéressant. J'ai acheté ce truc là, c'est pareil, c'était vraiment pas cher. Et bon, en fait c'est un testeur à LED qui permet de tester, ça marche 6, 12 et 24 volts. Enfin bon, ça marche un peu avec tout. En fait, quand on regarde le truc, c'est une bête résistance avec une LED. Bon, enfin, on va dire que de temps en temps, elle sera sous-alimentée et des fois un peu suralimentée. Enfin bon, ça peut permettre de tester. Au pire, on peut peut-être l'améliorer. Ensuite, j'ai un autre testeur. Celui-là, je l'ai pas acheté sur eBay parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle Banggood là, qui a des fois des prix intéressants. Et c'est bon, je l'ai acheté parce que c'était dans une promo. C'est un autre type de testeur, c'est un peu le même en fait, si on regarde. Alors celui-là c'est carrément du laiton, avec une pointe assez solide et cette capuchon. Et alors l'avantage de cette pointe très pointue, c'est que ça permet facilement de piquer à travers des fils, et ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, pour le coup c'est pas une LED, c'est une petite ampoule qui est dedans. Donc ça permet éventuellement, en plus de ne pas être dépendant de la polarité, enfin bon, si on teste ça sur une voiture, généralement le moins est à la masse, donc c'est pas très gênant. Alors voilà ce petit testeur, c'est pareil, ça vaut que dalle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Pareil, il y avait un lot de gaines thermo qui était intéressant, et la gaine thermo, j'en utilise beaucoup, donc là c'est pareil, j'ai pas résisté, c'était 2 €, je crois, un truc comme ça. Des résistances à 1%, il y en a 400 de valeurs variées, bon, c'est pas que je manque de résistance, c'est intéressant. C'est un petit module RFID, qui est vendu avec et une carte et ces petits porte-clés répétiteurs. Et ça, on peut brancher avec un Arduino et ça permet en fait de faire de la reconnaissance sans contact. Donc ça peut aller dans un projet que j'ai éventuellement, puis éventuellement manipuler un petit peu avec les RFID, voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ensuite, alors ça j'ai trouvé ça c'est vachement intéressant, c'est des petits modules de rien du tout, qui sont des modules pour permettre de commander des moteurs pas à pas bipolaires, jusqu'à 2 ampères. Et alors ça utilise un circuit qui est assez connu, qui s'appelle le A1342, comme ça, et qui permet en même temps de commander donc en pas plein, demi-pas, quart de pas, huitième de pas, 16e de pas, je crois. Et c'est un circuit qui est très simple à utiliser, qui n'a pas besoin de... Enfin, à la limite, on peut le commander même sans microcontrôleur, hein, c'est juste des entrées.
Et c'est un circuit très intéressant. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo prochainement, justement, pour parler un peu des moteurs pas à pas, et je reviendrai sur ce circuit. Là, j'en avais un lot de 5, c'est vraiment pas cher. En plus, l'avantage, c'est que c'est pas gros, et c'est très léger. Ensuite, qu'est-ce que j'avais de beau? Ça. Donc ça, c'est... pareil, j'ai acheté parce que il était vraiment pas cher non plus. C'est un petit circuit, c'est un compas électronique en fait. Donc c'est un capteur qui permet de détecter les normes magnétiques, enfin des champs magnétiques. Par contre, lui, il n'a pas de sortie, enfin, il est forcément utilisable avec un microcontrôleur. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on appelle des vis sans fin. Hein, on va l'ouvrir. Ça, on va voir ce que c'est. Ça permet de faire des démultiplications mécaniques. Donc là en plus c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez bonne qualité. On voit que le système d'entraînement est en métal, avec en plus ici ce système là qui va permettre de rattraper un jeu éventuel. Et il va falloir le mettre ici dans un roulement ou dans un palier de façon à venir ici affleurer cette roue. Donc ce système d'entraînement, ça permet de faire des démultiplications très importantes. Alors par contre, l'inconvénient de ce système, c'est que ça n'a pas un très bon rendement, parce que il y a énormément d'efforts qui sont soumis ici sur les dents et beaucoup de frottements, ce qui fait que c'est pas un système qui a un très bon rendement, mais par contre ça permet d'avoir des taux de démultiplication très importants. Donc là j'ai acheté deux de ces trucs là, c'est pareil, ça c'était que dalle. On va me servir pour des trucs mécaniques. Ensuite quoi d'autre? Des diodes Schottky. Parce que ça, pareil, j'avais un projet, je me suis aperçu que j'en avais pas comme je voulais. Donc j'ai pris de la SR 5200, c'est de la 200 volts 5 ampères, et de la 1N 5822 et 40 volts 3 ampères, ce sont de la diode Schottky, donc qui a une tension de seuil beaucoup plus faible qu'une diode traditionnelle et beaucoup plus rapide. Donc on peut utiliser ça comme redresseur dans les allumés découpage, pour faire pas mal de choses. C'est intéressant, voire même sans chercher même la vitesse, le fait qu'il y ait une tension de seuil plus basse, par exemple on veut mettre une diode anti-retour sur des panneaux solaires, des choses comme ça, c'est quand même intéressant, il y a moins de pertes que dans une Ensuite, dans mon QDN précédent, je vous avais montré que j'avais acheté des espèces de petits, je les ai là, des espèces de petits trucs comme ça, des réserves d'énergie, et qui, pour fonctionner, avaient besoin de batteries au lithium un peu spéciales. Donc j'ai acheté les batteries qui vont avec, et donc qui sont faites pour aller ici à l'intérieur. Donc ça c'est nouveau, en fait je ne connaissais pas ce format, c'est pas du A, c'est pas du... c'est plus grand. Et donc c'est des 6 ampères heure, 3,7 volts. Donc grâce à ce petit convertisseur que je vous avais déjà montré, ça va permettre de les charger. Et 6 ampères heure, c'est quand même assez intéressant. Donc ça permet après d'avoir une réserve d'énergie pour recharger un portable, une sortie USB, enfin alimenter n'importe quel truc USB. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc là il y avait une promo, là j'ai acheté 8 batteries comme ça. Et je vais essayer ça. Et alors après, alors ça j'ai trouvé ce truc là. Alors celui-là il y a eu une rupture de stock, j'ai été très long à l'avoir. C'est un outil pareil qui est vendu vraiment pas très cher et qui est assez costaud a priori. C'est cet outil là qui va permettre, c'est un trépan en fait, qui va permettre de couper, faire des découpes circulaires de diamètre relativement élevé. Et dans différents matériaux. Alors on voit qu'il y a ici, apparemment c'est des lames carbure là qui ont été ramenées ici, ressoudées dessus. Et c'est livré donc avec cette vis de réglage là qui va permettre de ici donc en réglant la vis là d'ajuster le diamètre. Et ici c'est vendu soit avec un fourret comme ça, soit avec une pointe comme ça pour le régler. Donc ça c'est intéressant, mais c'était vraiment pas très cher pour un outil. En plus on voit qu'il y a un entraînement ici hexagonal, ce qui permet que c'est pas, il y aura quand même du couple fourni. C'est même gradué ici, je vois là enfin bon après pour l'ajuster. Donc ça c'est un outil qui peut vraiment être très pratique quand on veut faire dans de la tôle ou dans du plastique, des choses comme ça, des découpes de grands donc vous voyez un QDN assez riche. Et pour finir, last but not least, ce petit régulateur pile. Alors ça c'est pareil, c'est un rapport qualité-prix absolument incroyable, parce que j'ai payé ça pour compris 12 € je crois. Et pour ce prix là, on voit qu'on a ici cet appareil encastrable.
qui est un régulateur de température, hein, donc PID, hein, PID c'est proportionnel intégral dérivé, hein, ça veut dire que c'est, sans rentrer dans le détail, quelque chose qui va permettre de s'approcher au plus vite de la température de consigne qu'on veut, sans la dépasser. Et ici, donc ça permet d'afficher la température réelle. Ici, on va pouvoir voir la température de consigne qu'on veut avoir. Et ça commande ici un relais, un contact. Avec en plus ici un autre relais apparemment qui permet éventuellement d'avoir une alarme de dépassement de la température éventuelle. Alors bon, c'est livré avec une notice que j'ai, enfin il y en a une petite qui est livrée avec, mais il y en a une plus complète sur internet, donc on peut programmer pas mal de choses. Et là c'est livré avec ce capteur, c'est une sonde de température K, hein, un thermocouple, et qui là monte jusqu'à 400 degrés. Alors a priori, après on peut mettre différents thermocouples, enfin, ça peut se programmer de différentes façons. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? En fait, moi j'avais acheté dans un vide-grenier un vieux four banal de cuisine, qui est avec un thermostat Bilam qui est complètement pourri. Et grâce à ça, ça va me permettre d'avoir un contrôle de température bien meilleur. Et ça peut me servir en fait pour faire différentes choses. J'ai éventuellement pour faire du recuit par exemple pour durcir certains métaux, pour éventuellement fondre du plastique, enfin faire différentes choses. Donc j'ai le four, j'ai le régulateur, j'ai plus qu'à le brancher. Je sais pas quand je fais ça, c'est encore j'ai fait le tour pour ce QDL. Donc je ferai éventuellement d'autres vidéos quand je commencerai à utiliser ces trucs là pour revenir dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits likes ou des petits comments si ça vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos.